Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Le conte de Rabbi Nachman, la princesse disparue. On rentre dedans avec le pirouge de Rav Ofer Erez, au cas où on ne l'avait pas montré encore. Ahavat Kedomim, un amour antique ou amour des choses antiques. Et on est dans un passage très concret, très pédagogique. On va même appeler ça un atelier, où Rav Ofer Erez nous explique soit 3 conseils concrets pour réparer nos chutes, les tikkun hayerida, soit plus personnellement, comment épanouir ma volonté, comment développer, muscler ma volonté. Alors, comment tu fais? Comment tu fais pour muscler ta volonté? Alors, je te donne les têtes de chapitre quand même aujourd'hui, parce qu'il est très, très pédagogique. Reprends la bouteille d'eau. Il dit, il faut que tu accumules des volontés. En quantité. C'est un peu rébarbatif au début. Il y a une phase, on va dire, d'hibernation, un peu comme le Sheni Lameler qu'on va lire dans quelques instants. Ensuite, il faut que tu sois modé à la émet, que tu reconnaisses la vérité. Et enfin, il faut que tu apprennes à te relever au plus vite. Comme on va le voir avec la phrase de Rabbi Jétrit. Alors, comment ça marche? D'où ça vient dans le conte? La construction de la volonté. Est-ce que tu peux nous lire le passage où la princesse enjoint le Sheni Lameler à se choisir un endroit une deuxième fois et à passer 1 an à se languir, et le dernier jour, qu'est-ce qu'elle lui demande de faire? La deuxième fois. La deuxième fois, il lui dit l'essentiel. Vas-y, à toi. Zasibot, Larzov, les... Tu peux le lire en français, hein? Ouais, je sais. De choisir. Les frères. C'est pourquoi retourne te choisir un endroit et reste-y également pendant 1 an. Le dernier jour, tu auras le droit de manger. Seulement, ne dors pas et ne bois pas de vin, afin de ne pas t'endormir, car l'essentiel, c'est le sommeil. S'en alla et fit ainsi. Ah, c'est bon, on a notre base. Donc, le second du roi, ça fait 1 an qu'il attend. Ça fait des années qu'il est à la recherche de la princesse. Il a enfin trouvé. Il a enfin passé 1 an à trépigner d'impatience. Il a glissé, le dernier jour il a mangé une pomme alors qu'on lui avait dit de pas manger. Et il s'est endormi, et à cause de ça, il a pioncé pendant quelques années avant de se réveiller, et que la princesse lui propose un contrat de rattrapage. Comme on dit dans le jargon de ton loisir préféré, repêchage. Des matchs de repêche. Est-ce qu'il a de quoi être déçu? Est-ce que le Sheni Lameler, il doit se sentir nul? Oh là là, j'ai raté. Et maintenant, elle me propose un examen qui est plus facile que la dernière fois. Avant, je ne devais pas manger. Maintenant, elle me dit, bon, écoute, visiblement, vu comme t'es doué, avec tes 2 mains gauches, alors, au lieu de te dire, le dernier jour, tu manges pas, tu peux manger. Vas-y. Mais en vérité, je voudrais que tu te retiennes de manger. C'est comme quand tu poses la question une question de halakha, et la personne qui te répond qui est pas fin, qui est même violent. Il te dit ouais, pour toi tu peux manger ça. C'est cet ashgacha. Ah oui, toi tu peux.
tout d'un coup, tu te sens un juif de seconde zone. C'est quoi cette moue là? Et pourquoi moi je peux et toi c'est quoi ça? Judaïsme à deux vitesses. Alors, évidemment, il y a des gens qui font attention plus à la viande et des gens qui font attention plus sur la vérification des insectes dans un fruit. Ok, chacun, il y a des halachot, d'accord. Il y a des niveaux dans les halachot. Mais que tu fasses sentir à l'autre que l'autre te fasse sentir qu'il t'a mis dans une case, c'est très désagréable. Alors, le Sheni Lameler, il pourrait ressentir ça. Nous pourrions ressentir ça quand on trébuche et qu'on se relève. Par exemple, Rosh Chodesh Elul, j'ai pris sur moi, je vais faire 10 Teilim par jour. Au bout d'une semaine, je suis à la page 3 dans mon Sefer Teilim. Je crois pas qu'il y ait 70 Teilim entre la page 1 et la page 3. Alors je me dis, bon, Hachem, visiblement j'y suis pas. En plus, j'étais en vacances. Enfin, je travaillais à mi-temps. Donc, j'avais le temps. Viens en rétrograde, Hachem. Comme ça, j'arrive à Rosh Hashanah, j'ai quand même atteint un objectif et pas un demi-objectif. Alors maintenant, je vais me fixer un objectif. Je vais faire 2 Teilim par jour au lieu de 10. Est-ce que tu te sens nul quand tu fais ça? Ou est-ce que tu te sens réaliste? Alors, le Sheni Lameler, c'est un tzaddik. C'est nous-mêmes. Mais c'est nous-mêmes en mode tzaddik, en mode productif. Il se sent bien. Quand la princesse disparue lui dit « Maintenant, on va rétrograder », il se sent à sa place. Il se sent pas nul. Et ça, c'est Rav Oferez, il l'a pas écrit, mais je voulais désamorcer une mine antipersonnelle, au sens le plus littéral du terme. Antipersonnel. Parce que c'est pas du tout personnel de se sentir coupable. On a besoin de désamorcer la culpabilité. Et la première étape, on a dit, accumuler des bonnes volontés. Il faut que tu saches que tu es en hibernation. Tu as un projet, aussi noble soit-il, ou aussi simple soit-il, et tu te dis, bon, j'arrive pas à mener mon projet à bien. Est-ce que c'est parce que c'est pas fait pour moi? Non, c'est juste que ton projet, il nécessite un capital de ratson, de volonté, que tu n'as pas développé. Et tant que tu n'as pas ce capital, tu ne rentres pas dans la discussion. C'est comme un prêt. Tu vas voir le banquier, bonjour, le bien immobilier que je veux acquérir, il est à 200 000. Écoutez, monsieur, avec les marchés actuels, votre situation, on veut un apport de 50 000. Et on vous prêtera. Il n'y a pas de problème, prêt sur 15 ans. Ça va se faire, le taux est intéressant. Vous n'avez pas 50 000? On ne commence pas la discussion. Comment on arrive à 50 000? Comment on arrive à l'apport de volonté suffisant pour entrer en discussion? D'abord, il faut que tu saches que c'est pas ta faute. Que tu n'as pas à culpabiliser si le projet stagne. Si t'as même pas démarré. Comme je te dis, les Teilim. Le bonhomme, il se dit, ouais, j'ai pas démarré. C'est pas que je l'ai fait un peu ou que je l'ai fait mal, les Teilim, c'est que j'en ai fait un par jour, le 10. Ça s'appelle démarrer. Alors d'abord, oui, ça s'appelle démarrer. Mais surtout, c'est qu'il manque de volonté. Il a pas le capital minimum pour démarrer. D'accord, comment? Tu réponds pas à la question. D'abord, si tu culpabilises, tu vas débrancher la prise de la volonté. D'accord, ok, ça on a compris. Alors. Pourquoi on est rentré là-dedans d'ailleurs, dans cette sorte de volonté, par rapport à la princesse disparue? Par rapport à la princesse disparue? Le Sheni Lameler, il est... Le Rav Ferez, il explique que les 2 étapes du conte où il est dans le palais du Lotov, avant que la princesse soit emportée par un nuage, par un vent, et vers le palais de perles sur la montagne d'or, cette phase de transition qui dure pas très longtemps à l'échelle du conte, c'est la phase de maturation de sa volonté. Il y a un Rashi, je crois que c'est dans la Gemara Makot,
les gens ici sont capables de me corriger, qui dit En chacham ke ba'al hanisayon. Quelqu'un qui a étudié des halachot, pardon, ça veut dire quoi En chacham? Tu trouveras pas une personne sage, aussi sage, que quelqu'un qui a été mis à l'épreuve. Que ba'al hanisayon. Est-ce que ça veut dire qu'il a remporté l'épreuve, il a surmonté l'épreuve, ou il est tombé dans l'épreuve, comme ça ou comme ça, il a goûté à l'épreuve. Et du coup, il est devenu, grâce à ça, il a une chorma, il a une connaissance de terrain. Rashi dit, quelqu'un ne peut pas comprendre une halakha tant qu'il n'a pas été nirshalba, tant qu'il n'a pas trébuché. Ça ne veut pas dire que Rashi t'encourage à transgresser toutes les halakhot de la Torah pour dire c'est bon, j'ai compris. Non, mais il va dire, alors maintenant qu'il a mangé du cochon, c'est bon. C'est très bon d'ailleurs. Il peut ne plus en manger. Sans le connaisseur. Maintenant qu'il a mangé un crustacé, alors attends, maman, je fais l'étalage, d'accord, je reviens, je fais les courses. Mais pourquoi t'as rempli, mais on est à Leclerc. Pourquoi tu vas dans le rayon viande et poissons? Voyons. Rachid dit, tant que quelqu'un n'a pas trébuché, alors il ne peut pas comprendre. Mais comprendre quoi? Comprendre, ici pour notre propos, où il se situe dans sa volonté. Ah. C'est ça notre propos. Mais on avait déjà expliqué qu'on ne juge que le Ratson quand on est dans la chute. Même quand tu n'as pas la force de repartir au combat, le seul combat qu'on a demandé, c'est d'avoir la volonté. Alors, je te fais une avance rapide sur la troisième étape, parce qu'on est déjà 11 minutes sur 20. On n'a pas fini le premier tiers. Rav Yoshe Yosef Pinto, chez Yechie, Hachem le porte fois chez il rappelle un principe. Plus tu montes, plus il faut que tu te souviennes qu'un jour, tu vas redescendre pour avancer dans ta vie. Quand un juif il veut aller au Kotel, il atterrit à l'aéroport et il dit au Nahag, je veux que tu m'appelles direct au Kotel. S'il n'accepte pas que sur la route pour aller au Kotel, il y a des montées et il y a des descentes, il va pas y arriver au Kotel. À la première descente, il arrête le chauffeur et lui dit, tu m'arnaques là. Le Kotel c'est en montagne, en hauteur. Comment c'est possible que maintenant tu sois en train de descendre une pente? Mais, monsieur, sur la route, il y a aussi des pentes. Alors c'est pareil dans ta vie. Toi, tu veux progresser dans ta vie. Tu veux arriver dans ton tikkun. Sur la route, il y a aussi des descentes. Des chutes. Maintenant, Pinto, il dit, soit tu vas attendre que Hachem il te fasse un croche-patte à travers ton Yetzirah pour être sûr que tu fasses une chute et que tu augmentes pas en orgueil. Soit tu te provoques toi-même une chute. Ça ne veut pas dire que tu vas fauter. Ça veut dire que tu vas te regarder comme un petit. Tu vas dire, ouais, moi je suis un fort, je fais 10 télim par jour. Et tu vas regarder Jérémy Gage. C'est un bonhomme qui, au Hachem, il a une keviout de limoud au Beth Menachem. Et juste, il finit le télim toutes les semaines. Alors tu le vois quand il est dans un minyan, quand il est dans une fête, il a le Sefer Tehillim et il descend les pages. Il les lit bien. Alors quand toi tu es à 10 Tehillim par jour, ça fait un mois. Tu veux un référentiel au-dessus de toi pour te sentir petit. Tu regardes Jérémy Gage, ça doit faire, je sais pas, entre 5 et 10 ans qu'il fait tout Tehillim toutes les semaines. Ça te calme. Ça te fait redescendre les pieds sur terre. Et Rav Pinto il dit, et voilà, Hachem, il a vu que tu étais en train de devenir orgueilleux grâce à tes réussites spirituelles. Il allait devoir te mettre un croche-patte. Et tu t'es redescendu tout seul sur terre. C'est bon. Hachem, il n'a pas besoin de t'envoyer un croche-patte. C'est bon, c'est réglé. Tu peux te sentir nul à côté de lui. Non, faut pas que tu te sentes nul. Il faut que tu te sentes désireux de recharger ton ratson. Alors que quand on est orgueilleux, on se sent, ouais, j'ai le vent dans le dos,
ça plane pour moi. Ouais, mais tu peux dire, regarde. Alors, on n'a plus envie tellement, un petit peu quand même, mais juste un petit peu, de faire des efforts pour grandir notre ratson. Quand tu te sens pas le premier de la classe, alors qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, c'est normal que je me remonte les manches pour faire des efforts. Mais quand tu te sens le premier de la classe, tu passes en vitesse de croisière, en roue libre. C'est normal que tu relâches l'accélérateur. Tu vois, tu sens que c'est pas la même ambiance. Pourtant, concrètement, dans tes actes, tu en es au même point. Donc, utiliser ce référentiel, ce truc de regarder quelqu'un au-dessus de toi, même si c'est imaginaire, même si c'est je pense à Rabbeinu Tam, comment il étudiait un Tosfot. C'est lui Tosfot. Forcément, il étudiait Tosfot. Pas comme nous. Et là, tu vas te dire, Tosfot, je vais pas faire un basse. Ok, on a, Baruch Hashem, bien développé cette notion. On n'a pas encore répondu à ta question entièrement. Et le comment, c'est, d'après Rav Perez, ha-dibour. Toi, tu as une dose tu as un apport en volonté. T'es pas à 50 000, t'es à 10 000. Ok, je voulais trouver où les 40 000 pour la semaine prochaine pour commencer à entrer en discussion avec le banquier. Tu vas parler à Hachem. Hadibour, Hatov, Mafrid et Anefesh, mais Anefesh Abémit ou Mtaken et Takol. Pardon, Mafrid et Taneshama. Taneshama, c'est du ratson en haute tension. D'accord? C'est une source de ratson inépuisable, et rien que tu ouvres la décharge de ratson, ça descend à pas 10 000 volts, à des milliards de volts. Juste, il faut savoir ouvrir le jus. Pour ouvrir le jus, il faut parler. Maintenant, toi, comme on ne se rend pas compte du niveau qu'on a, alors quand on parle à Hachem, quand on parle à son travers, quand on étudie, on ne se rend pas compte qu'on pourrait ouvrir le jus, le flux de force de ratson de notre Neshama à des milliards de volts, à des milliards d'euros pour l'analogie du prêt par seconde. Mais comme on n'en est pas au courant, que chacun notre Neshama est à ce niveau-là, alors on ouvre le voltage et on a l'impression qu'il coûte goutte par goutte des mini-doses de volonté. Alors on a l'impression qu'il va nous falloir 10 000 ans pour, à ce compte-là, arriver en pourparler avec le banquier. Mais en fait, à chaque fois que tu parles, ta Neshama, elle se détache de l'emprise de ta Nefesh Abémit, de ton âme animale, de ta lourdeur, de ta grossièreté. Donc, au fur et à mesure que tu prends ce rendez-vous quotidien de parler avec Hachem de ton projet, que tu étudies ce que la Torah elle a à dire sur ton projet, que tu en parles en Sichat Chaverim avec quelqu'un qui te connaît, qui te comprend, qui a peut-être un parcours spirituel similaire au tien, que tu prends conseil auprès de ton Rav, auprès d'un Chacham, parce que Marbe Etza, Marbe Tevuna, celui qui multiplie les conseils, alors il va avoir une meilleure compréhension de son projet. À chaque fois que tu vas rajouter une parole de Gdusha, tu vas augmenter, tu vas passer de la Ligue 1, de la Ligue 2 à la Ligue 1, de la Ligue amateur à professionnelle. Et il n'y en a pas que deux des ligues en spiritualité. Il y en a autant que toi, tu veux bien évoluer chaque jour. Et ce qui fait que tu vas voir le banquier, tu lui dis, bon, monsieur le banquier, hier j'étais à 10 000, maintenant je suis à 11 000. Le banquier, il sait comment ça marche. Il sait que la semaine prochaine, tu es déjà à 30 000. Alors que tu ne fais pas 10 heures d'Iboud de par jour. Chaque mot, il te fait accélérer. Quand tu as pris conscience de ça, alors déjà, tu as moins peur. Tu as moins peur de traîner, de passer à côté de ta vie. Ok. Le Ratson, c'est le moteur de ta vie. 2. Léodot à la Emet. C'est là le plus gros morceau ce soir. Au Ferez, il
il dénonce. On avait dit, il y a la culpabilité qui bloque un homme, qui peut bloquer un homme dans son évolution. Ça peut bloquer de te mettre au travail. Maintenant, il y a un deuxième frein, la honte. La honte, ça peut bloquer un homme, les hodot à la émet, d'avouer. Qui est l'homme dans le Ham Israël? Un petit indice. Il y en a un dans les 12 tribus qui n'a pas honte. En tout cas, qui n'est pas freiné par la honte. Reuven, Shimon, Issachar, Zvulun, Gad, Naphtali. Yehuda. One shot. Pourquoi est-ce que Yehuda, ou je te le donne en mille, le roi dans chaque génération, pourquoi est-ce que lui, dans son fonctionnement, c'est évident que la honte ne le freine pas pour avouer avouer le Hémet. Reconnaître le Hémet. Et reconnaître le Hémet quand ça fait mal. Quand le Hémet, c'est que j'ai fait une bêtise. Alors, on remet le contexte. Pour les gens qui sont pas aussi baki que toi en Chumash, Bereshit. Et moi je suis baki parce que mes enfants ils sont en train de le faire à l'école. Donc si j'ai pas le Chumash avec Rachid dans la tête, je peux pas leur faire les devoirs. Elle est plus. Alors, Yehuda, Hachem, il a envoyé un malach, Gabriel, je crois, pour lui donner une attirance irrésistible d'aller visiter Tamar, qu'il ne savait pas que c'était sa bru, Tamar. Tamar s'était déguisée en dame des chemins. Elle s'est postée avec son logement de fonction à la croisée d'un chemin où elle soupçonnait que Yehuda allait passer. Yehuda, le Shevet Yehuda, on parle le fils de Yaakov Avinu, qui était roi, même si tu vas me dire qu'il n'y avait que 12 Shevatim à l'époque, et leurs enfants, il avait quand même le poste de roi. En tout cas, c'était en potentiel. Depuis que Réhouven l'avait perdu. Et donc ils s'unissent à elle, ils conçoivent des jumeaux. 3 mois plus tard, la grossesse de Tamar se fait connaître. Yehuda, en tant que roi, il est le juge de prédilection du Ham Israël. Comme c'était au temps de David Amelech, le roi peut juger. Et en tant que Talmid Chacham, il juge. Mais Tamar, elle est fille d'un Kohen, fille de Shem. Si une fille de Kohen, elle a une relation hors mariage, alors il y a en dehors de son mariage, c'est-à-dire il considérait que la bru elle était en attente de Lévira et donc elle était comme une femme mariée. Donc il mettait la barre très très haut. Alors cette fille de Cohen, elle doit être incinérée, brûlée. Alors on n'est pas là pour discuter de la halakha, mais il a jugé ça. Sur le chemin du bûcher, Tamar, elle lui donne une preuve incontestable que c'est lui le père des jumeaux. Et lui, soit il fait la sourde oreille, j'ai pas vu, et il laisse Tamar aller se faire monter sur le bûcher, et il sauve la face, comme un homme politique actuel. Et je pense pas en particulier, je pense les hommes et les femmes politiques actuels. Soit il sauve Tamar et ses enfants en disant c'est moi le père, et donc en reconnaissant que il devait se marier avec elle. C'est un autre volet, pourquoi est-ce qu'il devait se marier avec elle. En reconnaissant que lui, le roi, le juge, il a tort et qu'il est allé avec elle en mariage, plus ou moins en mariage, il se paye une honte
historique. Quand Yaakov Avinu distribue les brachot à ses enfants avant d'être enterré, il dit Yehuda ata yoducha. Toi, tes frères, tes frères te reconnaîtront. Tes frères te reconnaîtront comme roi. Pourquoi est-ce que tes frères te reconnaîtront comme roi? Parce que toi, tu as su reconnaître le Hémet. Donc le fonctionnement du peuple juif, c'est que le roi, c'est le personnage, plus que tous, qui est capable de reconnaître la vérité. Y compris quand ça n'arrange pas. Un homme politique, c'est l'antithèse d'un roi. Rabbeinu, il parle beaucoup de ça dans le conte qu'on fera dans quelques années, Bezrat Hashem, Ben Melech ve Ben Shifra. Et en gros, Rabbeinu, il dit que une personne qui a une position d'autorité en y étant, quand il a été élu, alors qu'il n'a pas les traits de caractère pour remplir ce poste, et il dit c'est un imposteur. Mamash, c'était l'archétype de l'imposteur. Bezrat Hashem, dans quelques années, on parlera de ça. Tu vas me dire, Réhouven aussi, il savait reconnaître sa faute. Réhouven, il a fait teshuva de la bêtise qu'il a fait avec la femme de son père, la concubine de son père. Il a fait teshuva, alors il sait reconnaître la faute. Oui, mais il fait teshuva dans la honte, dans la peine. Il n'est pas fier de faire teshuva. Tu vas me dire tout de suite, quoi, on doit être fier de nos avérotes maintenant? Non, on n'a pas dit ça. Quand tu fais teshuva, c'est une mitzvah. Marc Moquet, dans les Rishonim, est-ce que c'est la teshuva qui est une mitzvah, ou est-ce que c'est la vidouille qui est la mitzvah d'Eoraita? Bon, comme ça ou comme ça, de toute façon, effectivement, ce dont on parle ici, c'est l'aveu, le vidouille, avouer sa faute. Si c'est une mitzvah de la Torah qui plus est, Ashrecha, tu es en train de faire une mitzvah, tu deviens riche. Tu t'attaches à Hachem. Alors pourquoi tu devrais faire cette mitzvah avec de la boule au ventre? Et Réhouven, il n'avait pas compris ça. Réhouven, il nous a pavé le terrain. Il a fait une première couche de teshuva sans comprendre l'enjeu fantastique qui se jouait dans l'aveu de sa faute. Yehuda, il fait teshuva, et lui et tous les rois d'Israël par la suite, quand ils font teshuva, ils ont dans leur ADN spirituel, en tant que Shevet Yehuda, en tant que membre de la tribu Yehuda, ils ont dans leur ADN spirituel, nous on fait teshuva, et on est fiers, pas de la vera, on est fiers de prendre le taureau par les cornes. De faire teshuva. Parce que maintenant que je fais teshuva, Hachem me pardonne. Donc j'ouvre la porte à Hachem pour à nouveau me connecter à Hachem. Alors tu vas me dire, oui mais du coup, c'est bidon ta teshuva, puisque tu ne ressens pas de culpabilité. C'est bidon, c'est superficiel, c'est pour la forme. Non. Et là, on arrive à un chidouche pas un chidouche, c'est une leçon que Rav Arush, il a martelé beaucoup, qui est déjà présente dans les livres de Moussar, de Chassidut, mais Rabbeinu, il en a parlé, et Rav Arush, il a vulgarisé cette notion. Et si on arrive à toucher ça, eh bien, certainement que notre limoud ce soir, il méritera le sous-titre D'où vient le Mashiach? Pourquoi il n'a pas dit... Enfin, c'est dans le livre de la Attends, on arrive au boulet de canon, là. J'allume la mèche, ça va décoller. Tu veux pas la haine pour... L'orgueil, on a dit que c'est le problème du Ratzon. L'orgueil, c'est le truc qui va éteindre la mèche du Ratzon. Le Ratzon, c'est de l'or en barre. C'est de l'électricité, de l'énergie à très très haute tension. L'orgueil, c'est l'excuse pour ne pas me remonter les manches et grandir mon Ratzon. Pour ne pas faire d'efforts. Ok? Tout m'est dû. Ouais. Alors,
voilà comment marche le vidouille d'une personne qui reconnaît sa place sans être alourdi par la culpabilité et donc, dit Rav Arush, par l'orgueil. On va vraiment être fin. Hachem, j'avoue et je reconnais que la racine de la faute une telle que j'ai faite, je veux reconnaître cette racine. C'est quoi cette racine? C'est mon orgueil que je veux dénoncer. Je veux dévoiler. Je croyais jusqu'à présent pouvoir me débrouiller sans l'aide d'Hachem. Et maintenant, je me rends compte que j'étais orgueilleux de penser me débrouiller sans l'aide d'Hachem. Hachem m'a, Baruch Hachem, fait ce croche-patte afin que je me rende compte. Mais ma faute, dans les faits, elle est parce qu'Hachem m'a fait trébucher. Et il fallait qu'Hachem me fasse trébucher parce que j'étais imbu de ma personne. Je voulais continuer ma petite vie pépère, faire mes mitzvot sans appeler à l'aide d'Hachem. En tout cas, sur un certain point, je voulais me débrouiller tout seul. Ça veut dire, me lever le matin, c'est sûr que j'ai besoin d'aide. Pour me lever le matin, avec 3 heures de sommeil, j'ai besoin d'aide. Très bien. Mais tu penses que pour démarrer la voiture, tu as besoin d'aide? Non, ça va. Ça appuyer sur le bouton de la voiture, ça c'est bon. Mais tu pourrais perdre ta clé. Non, je pourrais pas perdre ma clé parce que, tu comprends, je la garde sur ma ceinture. Donc je peux pas la perdre. C'est pas comme quand avant je la posais n'importe où dans la maison. Là, ça m'est arrivé de la perdre. Ah ouais, tu peux pas la perdre. D'accord, on va faire un test demain, Mordechai. Tu vas voir si tu peux pas la perdre la clé. On va t'aider. Et demain, putain, chérie, je dors. Non mais c'est vraiment urgent là. J'ai perdu ma clé. Mais non, Mordechai, tu la perds jamais ta clé. Oui, c'est vrai, mais hier j'ai dit quelque chose de bête et Hachem il m'a fait comprendre que visiblement j'avais besoin d'aide. Et voilà comment ça arrive. Sans prier spécifiquement pour résister à ce Yetzer Hara là, ou pour prier, pour recevoir l'aide d'Hachem sur ce point-là, je ne vais pas réussir. Hachem, je me rends compte que sans prière, je ne vais pas réussir. Alors, merci que tu m'as fait me rendre compte de ça, Hachem. Grâce à toi, je me suis débarrassé de cet orgueil. Quel délice de m'être débarrassé de cet orgueil. Merci Hachem de m'avoir fait passer par cette chute-là. Maintenant, je suis avec toi. Maintenant, je suis proche de toi parce que je me suis débarrassé de cet orgueil. Merci Hachem. Heureusement que tu m'as fait trébucher, Hachem. Heureusement, parce que le fait que tu m'aies fait trébucher, c'est une fois. Mais avant, ça faisait des années que je vivais avec cet orgueil. C'est insupportable. Ça, c'est un atelier qui paraît un petit peu... Vas-y, tu coupes les cheveux en 4, Mordechai. Ça sert à quoi? Non. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça qu'un juif, il doit vivre. Alors, une fois débarrassé de ce que Rav Arush, il appelle dans son sidour la yeshut, la sensation que c'est bon, j'existe un peu, je suis autonome, j'ai pas besoin d'Hachem. Ça, c'est la sensation de j'existe. Yeshut, en hébreu. Yesh. Alors, une personne qui se débarrasse de cette sensation d'exister, elle peut être roi sur Israël. Et si tu veux me dire, bah, c'est bon, il n'y en a qu'un seul, un roi. Bah, tu peux être roi sur ta vie déjà. Et une fois que tu seras roi sur ta propre vie à toi, peut-être que tu pourras étendre ta royauté à d'autres pour leur faire profiter de ce mode de vie transparent. Et tu es connecté à Hachem. Et c'est pour ça que chaque juif est appelé au nom de Yehuda. Chaque juif, il est appelé Yehudi. Parce que chaque juif, il a besoin de ce fonctionnement de royauté. Et ça s'appelle Ratson d'Ikdusha. Tu comprends que ce mode de vie-là, c'est de la Kdusha. Ce mode de vie, il génère un Ratson de plus en plus fort. Parce que tu es de plus en plus connecté à Hachem, en direct. Sans ton orgueil qui est là pour cacher la lumière. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être modé à la Emet. Comment on est modé à la Emet? Reconnaître la vérité? Par la parole. Comme on dit dans le texte du d'Ikoné Zohar, Tirat Eliyahu, Malchut P, Torah Shebe'al P. Malchut, la royauté, P,
La bouche. Et mon père, le rush, que si elle est assise, elle est dure. Alors, avec tout ça, est-ce que j'ai un libre arbitre? T'as lu ce que tu m'as donné la semaine dernière ou t'as fait exprès? Donc, elle est où ma marge de manœuvre si je dois dire, bon Hachem, j'ai besoin de toi pour tout, et je vais prier pour tout. Il me reste plus rien à faire dans ma vie en fait, à part prier et de demander l'aide d'Hachem. Ressentir que j'ai besoin de l'aide d'Hachem. Elle est où ma vie? J'existe plus? Alors, est-ce que Yehuda il était libre de pas aller avec Tamar? Non, il n'était pas libre. Par contre, il était libre une fois l'acte fait, une fois que j'ai perdu ma clé et que je dis à ma femme, regarde, je suis désolé de te réveiller, mais le minyan il va commencer, ils m'attendent, m'ont envoyé un message, ils m'ont dit que je suis le 10e, ils m'attendent pour faire, ils sont déjà avancés dans la tefila et je trouve pas la clé de ma voiture. Alors, j'ai le choix, pas de retrouver ma clé. Ça, c'est Hachem qui décide. J'ai le choix de flipper, de m'énerver, de réveiller ma femme qui a le droit de dormir encore 20 minutes, ou d'accepter que c'est Hachem qui gère et d'arrêter d'embêter le monde pour quelque chose qui ne les regarde pas. C'est mon épreuve perso. Alors, si ma femme veut bien m'aider en me disant vas-y, tiens, prends la clé de ma voiture et je me débrouillerai, ou elle veut bien m'aider, tant mieux. Mais c'est pas ses affaires, c'est mon épreuve, c'est mon moment à moi. Ça, j'ai le choix. Et si Bémet, j'accepte ma part, alors là, je vais grandir spirituellement en Ratson, d'Ikdusha, et je vais grandir en connexion avec Hachem, et je vais arriver à la 3e étape. On a dit que c'était quoi la 3e étape? Se relever au plus vite. Alors, il y a une phrase connue. Tomber, c'est normal. Rester au sol, rester par terre, c'est animal. N'en déplaise aux quelques espèces animales qui évoluent debout. Et creuser encore quand on est au bout. Et creuser encore. Quand c'est animal, quoi. Est-ce que c'est même plus grave qu'un animal? Il y en a qui sont au bout du puits, mais il faut bien creuser. Alors, il y a une phrase de Rav Yechia Ben Shitrit chez Yechia qui dit: ton niveau d'Emouna, c'est le délai que ça te prend pour réagir avec Emouna quand tu as une épreuve désagréable. Le bonhomme, il est garé, il va rentrer dans sa voiture, et là, il y a une moto qui arrive, et qui fait un mauvais virage, qui va à 70 sur une route à 30, et qui lui rentre dedans, qui lui dégomme son phare. Cette phrase, elle est fausse. Combien de temps ça prend à ce bonhomme pour dire merci Hachem? Mais ça dépend. Tu m'as nettoyé. Ça dépend. Et de prendre le motard et de l'embrasser, de lui dire oh là là, mais qu'est-ce que tu m'as fait du bien? Ça dépend. Sans être masochiste. Mais cette phrase, elle veut rien dire pour moi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ah, là on a touché un point qui gratte. Non, mais je peux t'en parler très facilement de cette phrase-là. Tu peux être complètement baki dans ça. C'est-à-dire, on marche sur l'épée, on t'emboutit ta bagnole, tu perds de l'argent, tout ce que tu veux, et tu passes. Et parfois, on va toucher un point extrêmement sensible chez toi. Et là, ton niveau d'émuna, il chute à 0. Donc ça veut rien dire. Ce qui est compliqué pour toi n'est pas compliqué pour moi, et inversement. Oui, le délai, c'est dans 2 minutes pour moi. Le délai, c'est surtout là où ça te gratte. Mais c'est simple. C'est quoi si ça te gratte, c'est justement sur ça qu'Hachem va te mettre à l'épreuve. Alors pour l'enfant d'Israël. Donc Yiratson, que on soit
chaque jour plus transparent, plus en connexion avec Hachem, grâce à notre investissement personnel avec notre bouche, avec notre dibour. Et parce que si tu dis que c'est des petits morceaux qui vont être mangés, il peut pas. Et qu'on ressemble toujours plus à Yehuda. Bon.